Bienvenue à vous, que vous connaissiez ou non quelque chose sur l'investissement, ici on apprend tous ensemble. On parle immobilier, bourse, crypto et j'en passe. Mon but est de montrer que tout est possible, il suffit d'apprendre, d'avoir de la rigueur et de la patience. À travers différentes de mes vidéos, vous pourrez suivre mes investissements et mon évolution. Pour cela, il ne vous reste plus qu'à vous abonner. Bonne vidéo. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur mon PEA que j'ai sur Boursorama. Mon PEA, c'est mon plan d'épargne en action. Bien sûr, celui-ci a un gros avantage, c'est sur le côté fiscal où la fiscalité est beaucoup moins élevée que sur un CTO. Si on regarde la valeur totale, donc 5 489 € avec du plus 11%, donc actuellement je gagne en gros 535 €. Ici, total de dividendes annuels de 229 €, soit plus 9% par an donc sur ce montant-là. Le rendement total en dividende est de 4,18% sur la totalité de mes actions et le rendement sur le montant investi est approximativement de 4,7%. Ici, on a l'avantage, c'est de savoir la sûreté des dividendes, donc représenté sous forme de diagramme avec donc différentes couleurs. Ici pour le sûr avec 39,12% et ici pour le aucun à 4,05%. On voit, on n'a pas de très risqué en rouge. Potentiel de croissance, ici pareil, donc sous forme de diagramme avec un potentiel moyen, on voit 40%, 13% pour du fort potentiel et en potentiel très faible ici avec du 14,08%. Ici, on a le calendrier des dividendes. Donc d'ailleurs, on peut voir qu'au mois de mai, on est censé recevoir 67 €. Au mois de juin, on devrait toucher 32 € et au mois de juillet, on devrait toucher 34 €. C'est un petit avantage qui peut me permettre de vouloir choisir, si je clique par exemple dessus, ici donc on a le relevé, on peut voir que juin, juillet, si par exemple en juillet on voulait toucher quelque chose, on peut voir qu'on a Veolia sur des sociétés que je possède déjà, donc avec un statut estimé, une valeur de 6,72 €. Si je réinvestis, potentiellement, je peux avoir un petit peu plus. En fonction donc des dates, si pour avril par exemple, prenons ici, puisque février et mars, je ne peux pas les prendre, mais prenons avril, si pour avril de l'année prochaine, je veux toucher plus de dividendes, en tenant en compte bien sûr que les sociétés continuent d'en verser. Bon, sur les sociétés que je détiens déjà dans mon portefeuille, je pourrais continuer de réinvestir sur Stellantis, sachant qu'ici on voit que j'ai un très bon relevé de dividendes, ou alors sur du Total Energy, sur du Vinci ou sur du Vivendi. Donc ça, c'est un gros avantage et ce qui me permet ici d'avoir à peu près un calendrier pour savoir quelle date je veux faire augmenter. Si en octobre, je veux faire augmenter mes dividendes, j'ai juste à cliquer dessus. Ici, on voit octobre, j'ai que Total. Donc, il faudrait que je réinvestisse dans du Total ou alors d'autres sociétés qui verseraient leurs dividendes en octobre pour avoir mensuellement des rentes donc plutôt régulières. Mais reprenons, car ça, c'est pas le sujet qui nous intéresse forcément. Nous, ici, vous voyez, l'objectif que je m'étais fixé, c'était de mettre 10 000 € en valeur totale. Bon, là, j'y suis pas encore. Je suis à 54,9%. Comme on le voit ici, 5 489 €. Donc, en société, j'ai la société AXA que je possède. Donc, ici, on voit, je fais un retour d'ailleurs de plus 40%. Donc, sûreté des dividendes, score de croissance. Bon, score de croissance plutôt faible, mais une bonne sûreté des dividendes. J'ai du Air Liquide. Ici, d'ailleurs, on voit, je détiens 8 positions Air Liquide. Il faudrait que j'arrive à une dizaine de positions, ce qui serait quand même plutôt pas mal sur cette action. Ici, on voit sûreté de dividende de 6, score de croissance de 9. Ici, on a un ETF. Celui-ci, j'attends qu'il repasse dans le positif pour le virer, car j'ai déjà des ETF sur une autre plateforme et je veux virer donc les ETF sur mon PEA. Ici, on a l'action donc Blockchain Group SA. Là, on peut voir du moins 80%, ça fait assez mal. Il n'y a pas de dividende, donc c'est pour ça, sûreté des dividendes, on a 0. Score de croissance à 17, donc potentiellement, ça peut remonter. Je vous avoue que moins 81%, ça pique un peu. Ça m'ennuie un peu de remettre des sous dessus quand même. J'ai quand même 109 positions, ce qui est plutôt pas dégueulasse. On a la société Eiffage. Là, on voit plus 12% donc sur un an. Retour de plus 13%, donc ça c'est pour moi. Position, j'ai 3 positions dessus. Un rendement en dividende de 3,44%. Sûreté du dividende de 7, score de croissance de 6. Bon, c'est pas une société, on voit, c'est dans le orange, c'est pas ouf. On a Enel SPA, donc ici, qu'est-ce qu'on peut regarder ? Moins 26% sur les actions que je détienne, voilà, pas terrible. Sûreté de dividende de 12, score de croissance de 9, bon, c'est pas non plus la folie. Eutelsat Communication, bon, moins 39%, c'est pareil, donc on pourrait potentiellement renforcer, mais je vous avoue que cette action, j'ai pas non plus envie de la vendre, mais c'est pas la folie. Ici, sûreté de dividende de 11, score de croissance de 5, voilà, c'est pas terrible. On a la FDJ ici avec un retour de plus 41%, dividende annuel de 1,37. Bon, forcément, j'ai qu'une seule position. Sûreté du dividende de 10, score de croissance de 9. Voilà, c'est pas non plus la folie. Après, c'est pareil. C'est toujours d'après Morning. Ici, l'Ixor Korea, ça c'est pareil, c'est pas quelque chose qui m'intéresse spécialement. Orpea, où je me suis fait ouvrir comme jamais avec du moins 92%. Ça fait assez mal, voilà.
Score de dividende de 4, score de croissance de 8, enfin sûreté du dividende, voilà, c'est pas un truc de ouf quoi. Pernod Ricard, voilà, action avec du plus 6%, ici pour les dividendes 15, pour la croissance 12. On a du Publicis Group, bon je vous avoue celui-ci plus 168%, je suis assez fier. J'ai toujours pas envie de vendre, je suis sûr que ça peut encore monter, et puis si ça tombe c'est pas grave, c'est le jeu. Donc ici pour le dividende de 15, croissance de 10, pas dégueulasse, on voit là sur les dernières actions ici, il y a plutôt du vert, la Sams. Du vert d'ailleurs sur le dividende en 13, en croissance on est pareil dans du vert en 13, en retour sur investissement on est dans du plus 4%, ce qui est correct, mais en même temps c'est pas non plus démesuré, ce qui fait que si je veux réinvestir c'est plutôt pas mal. Steph SA plus 12%, donc le dividende 13, la croissance 12, Stellantis 10, 13, voilà, plus 13%, Total Energy plus 58%, celle-là je l'aime beaucoup. C'est quelque chose de assez intéressant. Ici, on voit dividende annuel 35,52, plutôt pas mal. Bon, on avait Stellantis aussi avec 41,54 en dividende, qui est pas non plus dégueulasse. Sauf que Stellantis les verse en une fois et Total Energy les verse donc en plusieurs fois. Ici, on a du Veolia, plus 36%, pas mal. Veolia, j'aime bien parce que c'est dans l'environnement de l'eau, sur Trading 212. Là où j'ai justement d'autres actions sur un CTO, donc à ce moment-là, qui n'est plus un PEA, donc officiellement moins intéressant, mais qui a un potentiel plus large en actions, j'en ai aussi déjà un petit paquet. Donc je ne pense pas en racheter là actuellement. On voit 10 sur le dividende, 4 sur la croissance. Bon, sur la croissance, ça n'a pas l'air d'être la folie. On a du Vinci, dividende et croissance, bon, bah 6 et 5 respectivement. Vivendi, 9,2. Wavestone 8,12. Ici, on voit que vous voyez, bah, d'ailleurs, j'ai un petit peu de cash disponible. Bien sûr, sur Boursorama, on ne peut pas investir en dessous de 100 € sur une action. Donc, j'ai envie de racheter une action, moi, donc ça peut être intéressant. Je vous avoue, la dernière fois, on avait fait justement le petit test avec l'intelligence artificielle que l'on peut retrouver ici, quand j'avais analysé avec l'intelligence artificielle mon portefeuille. Il me disait justement que j'étais trop exposé donc à ce qui était Air Liquide, où j'avais, bah là on voit total de 1296 € et Total Energy, où on voit ici je suis à 660 €, sachant que 660 € par rapport à Air Liquide, c'est quand même une exposition bien moindre. J'ai bien envie de réinvestir sur Total, en même temps j'ai envie de réinvestir sur Air Liquide. Après vous voyez que j'ai aussi d'autres actions, mais voilà, c'est les deux actions que j'aimerais privilégier. Air Liquide dans le sens où passer à 10 positions serait quand même quelque chose d'intéressant. Alors bien sûr, bon bah là si j'investis, j'achèterai qu'une action au prix de 162 €, mais ce qui me fera déjà 9 positions, et certainement que le mois prochain, à ce moment-là, je passerai à 10 positions. Ou alors, j'ai quand même aussi envie de racheter du Total et mettre pareil, par exemple du 150 € sur Total. Voilà, on voit l'action est à 55 €, moi j'en achète 3, c'est pas dégueulasse, ça me fait ici donc 15 positions. J'aimerais arriver à monter à 20 ou après arriver à monter à un total donc de à peu près 1000 €. Histoire d'augmenter, ici on voit 660 €, si par exemple j'avais un x2, je ferais forcément du x2 sur les dividendes. Voilà, c'est pas non plus dégueulasse et on voit ici le score de croissance qui est à 18. À voir, donc dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous auriez plutôt investi sur Total, donc si là vous aviez 150 €, vous les metteriez sur quoi? Sur Total, ou alors plutôt sur donc Air Liquide, en prenant en compte donc mon portefeuille, bien sûr, ou alors si vous avez une autre action, vous voyez par exemple ici AXA, vous dites non, AXA en ce moment il y a un truc bien, machin, peut-être qu'il faudra investir dessus. Voilà, ou pour augmenter mon portefeuille, sachant qu'on voit ici j'ai 461 €, c'est pas non plus la folie. Donc je pense qu'à peu près 2000 € par action, ça peut être pas mal, sachant que j'ai quand même un portefeuille où il y a quelques sociétés différentes, ça fait une grosse somme à mettre. Si on regarde ici, bon, Wavestone, on a dit en dégagé, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, celle-ci, on la dégage aussi, on la compte pas hors PA, on va pas réinvestir dessus. 9, celle-ci, c'est pareil. 10, Eutelsat, j'ai dit non. 11, 12, 13. Blockchain, je sais pas avoir, donc on va rester sur 12. Amundi, on s'en fout. 13, 14. Voilà, ça ferait 14 000 € à investir, donc pour avoir 1000 € sur chaque action. Si je veux 2000 € sur chaque section, ça ferait 28 000 € à investir. Ça fait quand même une sacrée somme. Donc voilà, on va y aller dans tous les cas doucement. Essayer de se refaire un petit DCA parce que ça fait un moment que j'ai pas réinvesti sur mon PEA. Je vous avoue qu'en ce moment, je suis plutôt parti sur l'immobilier avec la plateforme donc Realty. Mais voilà, avec tout ce qui se passe sur la bourse, je trouve qu'en ce moment, ça fluctue plutôt soit dans la descente, mais voilà, ça monte pas trop. Je me dis, c'est peut-être le moment quand même de réinvestir un petit peu sur la bourse, qui reste un pilier justement au niveau de l'investissement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like.
Merci beaucoup et quant à moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut! N'oublie pas le lien Linktree en description et commentaire épinglé sous la vidéo qui, quant à lui, si tu cliques dessus, te permet d'avoir accès à toutes les plateformes que j'utilise et pour la plupart d'avoir un bonus de bienvenue.